Vous pensez qu'il faut un coup de génie pour devenir riche. Dénicher la bonne action au moment opportun, avoir un flair que personne d'autre n'a. Et si je vous disais que cette croyance est précisément la raison pour laquelle la plupart des gens ne seront jamais financièrement libres? Je suis Elon, et je suis là pour vous accompagner vers la liberté financière. Aujourd'hui, on va parler du véritable moteur de la richesse. Un moteur silencieux, invisible, que tout le monde possède mais que presque personne n'utilise correctement. On va voir pourquoi les 5 premières années sont un piège mortel, comment une simple augmentation de 5% par an peut faire une différence de 200 000 €, et surtout, pourquoi abandonner trop tôt revient à quitter un marathon au 35e kilomètre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un rappel essentiel. Avant d'investir le moindre euro, assurez-vous d'avoir une épargne de précaution sur un livret A. 3 à 6 mois de dépenses. C'est la base. Une fois que c'est fait, on peut passer aux choses sérieuses. Et si je vous disais que la plus grande arnaque de l'industrie financière, ce n'est ni un produit toxique, ni une pyramide de Ponzi, ni même les frais cachés de votre banquier? Non. La plus grande arnaque, c'est une idée. Une idée vendue depuis des années par les médias, les réseaux sociaux et tous ces soi-disant experts en costume-cravate. Vous savez, ceux qui vous expliquent la bourse avec des graphiques illisibles tout en vous vendant leur formation à 2000 €. Cette idée, c'est qu'il existerait une formule magique. Qu'il faudrait trouver la prochaine pépite avant tout le monde, entrer au bon moment, sortir au bon moment, et posséder ce fameux flair réservé à une élite. Vous savez quoi? C'est faux. C'est totalement, absolument faux. Et le pire, c'est que cette croyance ne fait pas que vous ralentir. Elle vous détruit financièrement. Parce que pendant que vous cherchez le coup du siècle, que vous hésitez et que vous attendez le moment parfait, quelque chose de silencieux travaille contre vous. Ou plutôt, quelque chose qui pourrait travailler pour vous est en train de s'évaporer, jour après jour. Ce quelque chose, c'est le temps. La vraie richesse, celle qui change une vie et vous libère, ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Ce n'est pas une ligne droite qui monte gentiment. C'est une courbe. Une courbe exponentielle. Et le problème avec les courbes exponentielles, c'est qu'au début, elles ne ressemblent à rien. Pendant des années, vous avez l'impression de stagner, de faire du surplace. Vous épargnez, vous investissez avec discipline, et le résultat semble dérisoire. Presque insultant par rapport aux efforts fournis. Et puis, un jour, sans prévenir, cette courbe décolle. Elle explose. Elle devient vertigineuse. Mais voilà le drame. La majorité des gens ont déjà abandonné bien avant d'arriver là. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Julien. Julien a 31 ans. Il a un emploi stable, un salaire correct, et surtout, il a compris une chose que beaucoup ignorent. Son salaire seul ne le rendra jamais libre. Alors, il prend une décision. Chaque mois, sans exception, il place 250 € dans des fonds indiciels diversifiés, via un PEA et une assurance vie. Des entreprises solides, réparties dans les plus grandes économies mondiales. Rien de spectaculaire. Rien de sexy. Juste de la régularité, de la discipline et un plan simple. 5 ans passent. Julien regarde son portefeuille, 17 000 €. C'est tout. 5 ans de sacrifice, 5 ans à se priver de sorties, de vacances, de petits plaisirs, pour un résultat qui ne fait rêver personne sur un relevé bancaire. 17 000 €. Pas de quoi quitter son travail, ni acheter un appartement, ni changer de vie. Et c'est exactement là que le piège se referme. Julien commence à douter. Il regarde autour de lui. Il voit des gens sur les réseaux sociaux afficher des gains de 50% en 3 mois avec les crypto-monnaies. Il voit des publicités promettant la liberté financière en 1 an grâce au trading. Il voit des collègues qui dépensent tout leur argent et qui ont l'air plus heureux que lui. Et cette petite voix dans sa tête commence à murmurer « À quoi bon? Tout ça pour ça? Peut-être que ce système ne fonctionne pas. » C'est exactement ici, à ce moment précis, que la plupart des investisseurs commettent l'erreur fatale. Ils capitulent. Ils retirent leur argent. Ils partent chercher des gains immédiats. Et ils détruisent, de leurs propres mains, le processus le plus puissant de la finance. Pour comprendre pourquoi c'est si tragique, imaginez une énorme roue métallique. Une roue gigantesque, lourde, massive. Au début, pour la mettre en mouvement, il faut pousser de toutes vos forces. Chaque poussée vous épuise et la roue bouge à peine. 1 centimètre, 2 centimètres. Vous transpirez, vous peinez, et le résultat semble dérisoire. Mais chaque poussée s'ajoute à la précédente. Et progressivement, imperceptiblement, la roue commence à tourner un peu plus vite. Puis encore un peu plus. Jusqu'au moment où elle atteint une telle vitesse que plus rien ne peut l'arrêter. Votre effort n'a pas changé, mais le résultat, lui, a complètement changé d'échelle. C'est exactement ce qui se passe avec l'investissement à long terme. Maintenant, parlons chiffres avec un exemple légèrement différent. Parce que les chiffres ne mentent pas historiquement, les marchés actions des économies développées offrent un rendement moyen d'environ 7% par an. 7%. Ce n'est pas spectaculaire sur une année. Mais sur 10, 20 ou 30 ans, c'est dévastateur. Dans le bon sens du terme. Prenons quelqu'un qui investit 300 € par mois. Pas une fortune.
C'est le prix de quelques restaurants en moins, d'un abonnement annulé, d'un petit effort au quotidien. Au bout de 10 ans, cette personne a environ 50 000 euros. C'est respectable, mais on est encore loin de la liberté financière. Au bout de 20 ans, on passe à 155 000 euros. Là, ça commence à devenir intéressant. Et au bout de 30 ans, on dépasse les 360 000 euros. 360 000 euros. Avec 300 euros par mois. Mais le plus fascinant dans ces chiffres, ce n'est pas le montant final. C'est le moment où tout bascule. Il y a un point précis dans cette trajectoire où quelque chose de fondamental change. C'est le moment où la majorité de votre patrimoine ne provient plus de votre travail ou de vos versements mensuels, mais des rendements générés par le capital lui-même. Votre argent commence à travailler plus dur que vous. Votre argent commence à gagner plus que vous. À partir de là, la croissance n'est plus linéaire. Elle est exponentielle. Mais attendez, il y a encore mieux. Il existe un levier que presque personne n'utilise, et c'est peut-être le plus puissant de tous. Réfléchissez une seconde. Quand vous avez commencé à travailler, vous gagnez combien? Probablement bien moins qu'aujourd'hui. Au fil des années, votre salaire a augmenté. Des promotions, des changements de poste, la fin du remboursement d'un prêt étudiant ou d'un crédit auto. Votre capacité financière a grandi. Mais est-ce que votre investissement mensuel a grandi avec elle? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Vous gagnez plus, alors vous dépensez plus. Un appartement un peu plus grand, une voiture un peu plus récente, des vacances un peu plus lointaines. Bref, vous avez remplacé votre vieux canapé IKEA par un modèle plus chic et vous appelez ça une évolution de carrière. L'excédent de revenus est absorbé par le confort et votre investissement, lui, reste figé au même montant qu'il y a 10 ans. Maintenant, regardez la différence que cela fait. Prenez 2 investisseurs. Ils commencent tous deux avec 300 euros par mois, obtiennent un rendement de 7% par an et investissent pendant 30 ans. Mais l'un d'eux, appelons-le l'investisseur statique, garde ses 300 euros fixes pendant 30 ans. L'autre, l'investisseur dynamique, augmente son versement de seulement 5% par an. 5%. Ça veut dire qu'en année 2, il passe de 3 cents à 315 euros. En année 3, à 331 euros. En année 4, à 347 euros. Des augmentations minuscules, presque imperceptibles dans un budget quotidien. Le résultat? L'investisseur statique termine avec environ 365 000 euros. L'investisseur dynamique termine avec plus de 600 000 euros. Plus de 600 000 euros. La différence dépasse 200 000 euros. 200 000 euros de plus, sans prendre le moindre risque supplémentaire, sans changer de stratégie, sans chercher la prochaine pépite miracle. Juste en ajustant son effort à l'évolution de sa vie. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi puissant que ça. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt investisseur statique ou dynamique? Soyez honnête. D'ailleurs, si ce genre de comparaison vous parle, mettez un pouce en l'air, ça m'aide énormément à continuer de créer ce type de contenu. Bon, maintenant qu'on a vu comment maximiser vos versements, parlons d'un sujet tout aussi important, se protéger. Parce qu'investir, ce n'est pas seulement placer de l'argent et attendre. Il faut aussi se prémunir. Les marchés financiers ne montent pas en ligne droite. Ils montent, ils descendent, parfois ils s'effondrent. Et quand ils s'effondrent, les mathématiques deviennent cruelles. Si votre portefeuille perd 50% de sa valeur, vous vous dites qu'il suffit de regagner 50% pour revenir à l'équilibre. Eh bien non, il vous faut un gain de 100%. Le double. Juste pour revenir au point de départ. C'est pour ça que la diversification n'est pas un luxe. C'est une nécessité absolue. À quoi ressemble un portefeuille solide, capable de traverser les tempêtes? Rassurez-vous, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Il repose sur plusieurs piliers. D'abord, des fonds indiciels mondiaux. C'est le moteur principal. Il capte la croissance économique globale via des milliers d'entreprises à travers le monde, sans que vous ayez à choisir lesquelles vont performer. Ensuite, des entreprises à dividendes. Elles vous versent régulièrement une partie de leurs bénéfices. C'est de l'argent que vous pouvez réinvestir pour accélérer la croissance, ou plus tard, utiliser comme revenu passif. Puis, une part d'entreprises de croissance. Elles sont plus volatiles, plus risquées, mais elles peuvent booster votre rendement sur le long terme. Et enfin, des actifs défensifs, comme des obligations souveraines européennes par exemple. Elles ne rapportent pas grand-chose, mais quand tout s'effondre autour de vous, elles amortissent le choc. Elles sont là pour protéger votre capital et surtout, pour préserver votre tranquillité d'esprit. Voici une proposition de traduction fluide, adaptée au ton d'une vidéo interne. Parce que c'est là que le sujet devient sérieux. Le véritable ennemi de l'investisseur, ce n'est ni le marché, ni l'économie, ni l'inflation. Le vrai ennemi, c'est vous-même. Ce sont vos émotions. Et les chiffres sont implacables. Les investisseurs particuliers obtiennent systématiquement de moins bons résultats que le marché. Ce n'est pas par manque de bons produits, ni par manque d'accès à l'information.
C'est simplement parce qu'ils laissent leurs émotions dicter leurs décisions. Voici le scénario classique. Le marché monte depuis des mois, les journaux en font leurs gros titres, vos collègues au bureau se vantent de leurs gains. L'euphorie est totale. C'est précisément à ce moment-là, quand les prix sont au plus haut, que les gens se disent « c'est le moment d'y aller ». Ils achètent au sommet. Puis, le marché corrige. Une crise éclate. Les médias deviennent alarmistes. Votre beau-frère, qui n'a jamais ouvert un livre de finance, vous appelle pour vous dire qu'il avait raison depuis le début et que la bourse, c'est du casino. La panique s'installe. Et ces mêmes personnes qui ont acheté au sommet vendent maintenant, dans la précipitation, au plus bas. Ils cristallisent leurs pertes. Et le pire, c'est qu'ils ratent la reprise qui suit systématiquement. Toujours. Sans exception dans l'histoire financière moderne. Chaque crise a été suivie d'une reprise, chaque effondrement d'un rebond. L'histoire prouve, encore et encore, que le marché récompense la patience. Pas le génie. Pas le timing. La patience. Prenons maintenant un peu de recul pour voir la situation dans son ensemble. Comment se construit réellement la richesse sur 30 ans? Elle se bâtit en 3 phases distinctes, et comprendre ces étapes change tout. La première phase, ce sont les 10 premières années. Durant cette période, ce sont vos contributions qui dominent. L'argent que vous sortez de votre poche représente la majeure partie de votre portefeuille. Les rendements sont là, mais ils restent modestes. C'est la phase la plus difficile psychologiquement. Vous poussez la roue de toutes vos forces, et elle semble à peine bouger. La deuxième phase, de 10 à 20 ans, marque l'accélération. Les rendements deviennent visibles. Pour la première fois, votre portefeuille progresse significativement, non plus grâce à vos versements, mais grâce à ce que votre capital génère par lui-même. La roue commence à tourner toute seule. C'est le moment où vous ne vérifiez plus votre portefeuille avec anxiété, mais avec un petit sourire en coin. Vient ensuite la troisième phase, les 10 dernières années. C'est le changement d'échelle, l'explosion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand votre portefeuille atteint 25 000 €, un rendement de 7% vous rapporte 1 750 € par an. C'est bien, mais ce n'est pas encore la liberté. Quand il atteint 300 000 €, ces mêmes 7% vous rapportent 21 000 € par an. Là, on commence à parler d'un complément de revenus sérieux. Et à 500 000 €, 7%, c'est 35 000 € par an. 35 000 €. Sans travailler. Sans pointer. Sans demander l'autorisation à personne. Votre capital se substitue à votre travail. C'est à ce stade que la liberté financière cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité concrète. Abandonner durant la première phase, c'est quitter le jeu juste avant que cette magie mathématique ne se produise. C'est comme courir un marathon et s'arrêter au 35e kilomètre. Vous avez fait le plus dur, il ne reste que quelques kilomètres, et pourtant, vous ne verrez jamais la ligne d'arrivée. Alors, concrètement, que faut-il retenir? La richesse n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus un beau matin. C'est un système. Un système que vous construisez, que vous alimentez et que vous laissez travailler. Et ce système repose sur 5 piliers fondamentaux. Premier pilier, automatiser. Retirez l'humain de l'équation. Mettez en place un virement automatique vers votre PEA ou votre assurance vie le jour où vous recevez votre salaire, avant même de penser à dépenser. Quand c'est automatique, il n'y a plus de débat intérieur, plus de tentation, plus d'émotion. L'argent est investi avant que vous ayez eu le temps de le regretter. Et si vous utilisez un PEA, au bout de 5 ans, vos gains bénéficient d'une fiscalité allégée. C'est l'État qui vous récompense pour votre patience. Deuxième pilier, la progression graduelle. À chaque fois que vos revenus augmentent, augmentez votre investissement. Pas la totalité de la hausse, non. Même 5% suffisent. L'idée n'est pas de vivre comme un moine, mais de ne pas laisser l'inflation de votre style de vie engloutir la totalité de vos augmentations. Troisième pilier, la diversification. On en a déjà parlé, mais c'est essentiel. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Point final. Quatrième pilier, acceptez la volatilité. Le marché va baisser. Parfois brutalement, parfois de manière terrifiante. Dans ces moments-là, chaque cellule de votre corps vous criera de vendre, de fuir, de sauver les meubles. N'écoutez pas cette petite voix. Les crises ne sont pas un bug du système, elles en sont une fonctionnalité. Chaque crise est une opportunité d'acheter moins cher et d'accélérer la cadence. Cinquième pilier, pensez en décennies. Pas en jours, ni en semaines, ni en mois. En décennies. Quand vous possédez un portefeuille diversifié, vous ne regardez pas juste des lignes sur un écran. Vous possédez une part de l'innovation humaine. Vous détenez une fraction de milliers d'entreprises qui emploient des millions de personnes et vous participez à l'amélioration de la productivité mondiale. Et cette productivité, cette créativité, n'a jamais cessé de progresser depuis 2 siècles. Le temps n'est pas votre ennemi, c'est votre actif le plus précieux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle a changé ne serait-ce qu'un détail dans votre façon de voir l'argent et le temps, alors mettez un pouce en l'air pour aider d'autres personnes à ne pas abandonner au kilomètre 35. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui hésite, qui doute, ou qui est peut-être sur le point de tout lâcher. Parce que parfois, une seule idée, au bon moment, peut tout changer.